quelle est ta définition de percer? Le podcast s'appelle La Percée. Est-ce que tu pourrais me donner une définition qui te représente? Mon banquier, il pourrait te donner la définition. C'est ton banquier? Ouais. C'est plus lui, en fait. C'est pas moi. Pour moi, c'est ça, percer. C'est quand tu arrives à faire... quand tu arrives à te dire, voilà, je suis à l'aise, mes enfants seront à l'aise, et que tu arrives à déjà au moins signer pour au moins, voilà, au moins les héritiers. Tu vois? Pour moi, percer, c'est ça. L'argent que tu as gagné dans R&B de rue, c'était un peu couillon, tu l'économises pas, tu t'essayes pas d'en faire quelque chose. Tu vois? Ah, ça peut être ouvrir une société, peu importe, hein, ça peut être, il y a différents exemples. Mais pour moi, percer, c'est pas avoir ta gueule dans des clips à la télé ou essayer de faire le kéké là et machin et faire croire à tout le monde que t'es millionnaire. Comme tous ceux qui sont là, parce qu'on en a une flopée là qui sont là. Ouais. Et la jeunesse là, c'est ça là. Si tu les écoutes, ils sont tous millionnaires, les frères. Ouais. Ils sont tous millionnaires, ils ont tous des thunes. Mais pour moi, c'est pas ça en fait. Pour moi, percer, c'est ce que t'as vraiment, ton pécule, et bien l'économiser, bien t'en servir en fait. Pour moi, c'est ça, percer. Tu vois, c'est juste ça. Après, moi, si vraiment j'aurais pu percer sans passer à la télé, clairement, je l'aurais fait. Clairement, je l'aurais fait parce que moi, je m'en cogne de passer à la télé, je m'en cogne de ci, je m'en cogne de ça. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de faire de la bonne musique, tu vois. Donc, percer, c'est la transmission, c'est mettre les siens à l'abri, c'est faire des sous pour s'occuper de son entourage. C'est ça pour toi? Voilà. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et transmettre de vraies valeurs. Transmettre de vraies valeurs, encore une fois, au niveau de l'argent, parce que c'est pas... On a beau parler de 20 millions de trucs, à un moment donné, c'est le moteur, il est là. C'est la thune, mon frère. Bien sûr. C'est la thune qui va te permettre de faire ci, qui va te permettre de faire ça, d'acheter un studio, de mettre à l'abri tes parents, de mettre à l'abri un tel, de mettre à l'abri un tel. Et si la musique, elle t'a permis de faire ça, tu peux pas en faire n'importe quoi. Tu vois? C'est une chance quand même de te dire putain, j'ai une passion et elle me permet quand même de faire des beaux trucs. Ouais. Si tu craches dessus, c'est que c'est pas bien. Tu vois? Ouais. Pour moi, il y a une différence entre percer percer pour être vu, baiser, faire tout ce que tu veux. Il y a une différence entre percer et faire des vraies choses dans la vie, frère. Percer, c'est la famille. Mettre les siens à l'abri. C'est hyper fort et c'est la première fois que j'entends cette définition par un invité. Tu vois, que ça soit juste, entre guillemets, l'aspect financier sans être juste l'aspect financier. Comme tu l'as dit, c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui te permet de prendre ta maison dans Paris ou loin de Paris, d'avoir ton studio, d'être bien et d'assurer les héritiers. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Et c'est très inspirant. Et d'ailleurs, Matt, je voudrais te féliciter pour 3 choses et je suis très content de pouvoir te les dire. Déjà, premièrement, c'est pour les risques que tu as pris. Parce que rien que l'album R&B de rue et le fait de tester ce que tu as fait avec cette musique-là et de le continuer et puis de changer de dynamique, d'aller sur quelque chose qui te plaît plus, moins le single, mais vraiment de suivre ton instinct, suivre ton cœur, c'est quelque chose qui m'inspire énormément en tant qu'artiste et qui m'a inspiré aussi beaucoup plus jeune parce que je me disais que faut écouter son cœur, que tout est possible, que tu peux ouvrir des voies, ça t'apprend aussi que tu peux avoir un morceau, un album qui fonctionne moins bien, mais après revenir avec un positif, par exemple, un single comme ça des années après, et que voilà, on peut jamais t'enterrer, Phoenix, toi-même tu sais. Donc ça c'est quelque chose pour lequel je voudrais te féliciter, déjà la prise de risque et le fait de suivre son intuition. La deuxième chose pour laquelle je voudrais te féliciter, c'est tout simplement parce que tu n'as laissé personne te mettre dans une case, je trouve. Production, écriture, mix, guitare, piano, réal, toutes ces choses-là, tu vois, où on pense vraiment qu'il faut faire qu'une seule chose, qu'est-ce que tu veux faire? Non, soit t'es que songwriter, soit t'es que ça. Toi, tu l'as fait il y a déjà quelques années et ça montre que tout est possible et que tu peux vraiment t'épanouir dans différentes choses et même que c'est une bonne chose de pouvoir un peu garder le contrôle sur les différents aspects de ta carrière. Donc, merci pour cette inspiration-là. Et la troisième chose, c'est tout simplement pour tout ce travail de transmission que tu fais bien. Je l'ai vu notamment avec ton clip, j'ai oublié le nom, je crois que c'était Porte mon gosse à l'époque, où il y avait
Porte mon gosse, Ouais, c'est ça. Où il y avait toutes ces personnes qui étaient réunies. Et puis les lives que tu as fait récemment pendant le confinement, j'ai vu l'émission, Click, etc. Tout ce que tu partages, c'est vraiment quelque chose qui est bien et qui va durer dans le temps, quoi, la postérité. Donc merci pour ça. Ben, frère, merci à toi pour le love, hein. Ça fait que plaisir d'entendre de belles choses comme ça. Effectivement, un artiste, il a jamais assez de recul des fois Ouais. pour voir ce qu'il fait. Ouais. Donc c'est plus des fois quand on te dit, Ouais. tu vois, que tu finis par assimiler certaines choses. Ouais. Mais ben, ça fait plaisir, Tipan. Ça fait plaisir. Et puis, on va continuer, hein. On va continuer. Mais ça, c'est aussi une autre chose qu'on pourrait rajouter, c'est peut-être que toi, tu t'en rends pas compte, mais moi, dans tous les moves que t'as fait, je trouve que tu voyais les choses que t'avais la vision. Moi, je parle souvent de vision, que t'as vu beaucoup de choses sur le long terme, que t'as vraiment vu ça comme certaines choses comme une sorte de jeu d'échecs, peut-être que inconsciemment, mais où les choses étaient vraiment bien pensées, tu vois, un peu comme, vraiment comme un chef d'entreprise, mais qui est créatif. Ben, encore une fois, comme un jeu d'échecs, mais tu ne gagnes pas toujours. Mhm. Tu vois, tu ne gagnes pas toujours. Et c'est là où faut avoir voilà, faut savoir se renouveler, Ouais. en fait, tout simplement. Ouais. C'est tout. Là, au jour d'aujourd'hui, même si je dis Matthew Stone, il est à la retraite, Matthew Stone, c'est Matthew Stone. Matthew Stone, Mhm. c'est pas la musique que j'ai en moi et autour de moi. Mhm. Matthew Stone, c'est juste un mec qui a un micro et qui fait des singles ou des albums. Ouais. Mais derrière ça, il y a plein d'autres choses à faire. Donc, encore une fois, c'est ça. Clairement. C'est jamais fini, la musique.